Ta fatigue ne vient pas du fait que tu travailles trop ou que tu ne dors pas assez. Elle vient du fait que tu n'as pas identifié le problème. Si tu essayes de démarrer ta voiture et qu'il n'y a pas de roue, est-ce que tu vas regarder le moteur? Vraiment? Je vais t'expliquer une méthodologie simple que tu peux mettre en place très rapidement pour pouvoir identifier le problème et apporter des solutions. Aujourd'hui, je voudrais te parler du diagramme d'Ishikawa ou la méthode des 5 M. Comme son nom l'indique, c'est un japonais qui a mis au point cette technique. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller directement sur Wikipédia. Nous, on va vraiment être dans le pratico-pratique et t'apporter tout de suite les solutions. On appelle aussi ce diagramme le diagramme en arête de poisson. Et je vais t'expliquer ça tout de suite et comment ça fonctionne. Ok, donc tout ce que tu as à faire, c'est dessiner un poisson, tout simplement. Le problème va être au bout et ensuite tu vas mettre 5 arêtes. Alors pourquoi 5 arêtes et pas 6? Parce que la sixième va plus correspondre, par exemple, à l'industrie. D'accord? Les 5 arêtes en question. On a aujourd'hui méthode, main-d'œuvre, matériel, milieu, mesure. Ok, on va ensemble expliquer tout ça. Déjà, on va mettre en place le problème. Le problème du jour, c'est je suis très fatigué. D'accord, tu es très fatigué, pourquoi? Eh bien déjà, on va commencer par méthode. Tu n'as aucune méthode. Donc finalement, tu n'as rien mis en place. Donc, on sait déjà que c'est quelque chose sur lequel tu peux amener des axes d'amélioration. Le matériel. Déjà, on va aller s'intéresser à ton lit. Est-ce que ma couette est pas trop chaude? Est-ce que le lit est bon? Ça va te permettre déjà de faire le point. D'accord? On sait que par exemple, une literie de plus de 10 ans, c'est une literie qui peut te poser des problèmes au niveau de ton sommeil. Le milieu. Est-ce que par exemple, j'ai pas trop de lumière la nuit? Est-ce que j'ai toujours de la fraîcheur? Si après tu t'intéresses à tes heures de travail, tu peux aussi te demander si l'endroit est adapté, si tu as un bureau ou si tu es complètement avachi, ce qui pourrait te créer des tensions, par exemple. Ensuite, on a la main-d'œuvre. Alors, la main-d'œuvre, c'est toi. Si tu n'as pas de salarié, c'est uniquement toi. Ça va être ta motivation, tu n'as pas envie de dormir, tu as beaucoup de stress, beaucoup de travail. Donc, ça, c'est des choses qu'il va falloir tenir compte dans ce problème. Combien d'heures? Quelle énergie au réveil? En fait, par exemple, si tu es très fatigué, combien d'heures tu travailles? Combien d'heures est-ce que tu dors? Quelle énergie tu as? D'accord? Ça, c'est des éléments qui vont te permettre, toi, de faire un point et rapidement d'avoir un diagnostic des différents problèmes. Une fois que tu es arrivé à ce niveau, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de regarder un petit peu les différentes choses. Déjà, par exemple, tu n'as aucune méthode. Bon, tu sais que déjà, ici, tu vas devoir t'améliorer. Ma couette est trop chaude? Ok, j'ai qu'à aller acheter une couette plus légère. Et en fait, ici, tu vas pouvoir rapidement mettre en œuvre des actions, savoir sur quelle partie tu commences. Par exemple, tu n'as pas de méthode. On pourrait dire, ah bah tiens, 2 heures avant, j'arrête les écrans. Pourquoi pas? C'est quelque chose de très classique, mais c'est déjà un début. Et surtout, grâce aux mesures que toi, tu n'avais pas du tout. De manière générale, tu n'as pas mesuré combien de temps tu dormais, tu n'as pas mesuré ton énergie, eh bien, à ce moment-là, tu vas te retrouver avec une problématique, c'est dire, comment je sais que j'ai amélioré? Donc, il faut que tu mesures quelle est l'énergie, si c'est des tâches redondantes, combien de temps tu mets à mettre ces tâches redondantes pour tester ton efficacité. L'avantage de ce diagramme, c'est que tu peux l'utiliser pour justement n'importe quel problème. Si par exemple tu dis je suis pas assez productif, tiens, tu le prends, tu dis hop, pas assez productif. Ok. Tout ce que tu as à faire, c'est reprendre ces différentes mesures et décider. Est-ce que tu as une méthode? Quelle méthode tu utilises? La dernière fois, je t'ai parlé de la méthode Kaizen. D'accord? Est-ce que tu utilises cette méthode? Est-ce que tu utilises, par exemple, la loi de Parkinson, qui peuvent être des choses qui améliorent tout ça? Ensuite, est-ce que le milieu, si par exemple tu es en open space, ça ne te gêne pas pour travailler? Et là, tu peux à ce moment-là mettre d'autres choses en place. Si par exemple le bruit te gêne, tu peux décider de travailler avec de la musique ou d'avoir des créneaux dédiés uniquement à ton travail pour ne pas être dérangé. Ce sont des méthodologies qui vont te permettre aujourd'hui d'identifier un problème, d'apporter des solutions et peut-être même d'identifier d'autres problèmes. Et ça, pour tout, que tu sois entrepreneur ou même pour ta vie familiale, tout ça, ça va te permettre d'avancer et de trouver des solutions. Donc, si tu as besoin de stratégie, je t'invite à t'abonner. Si tu as besoin d'un stratège, tu peux prendre rendez-vous. Maintenant, tu le sais, prends soin de toi.